Invité de la matinée avec Jean-Baptiste Marteau, vous recevez ce matin la secrétaire générale de la France Insoumise, Clémence Guettet. Oui, Clémence Guettet, c'est l'un des nouveaux visages de la France Insoumise, l'une des porte-paroles effectivement de cette campagne et beaucoup de choses à dire effectivement entre l'actualité des législatives. On est à moins de 3 semaines du premier tour. L'invité de la matinale. Bonjour Clémence Guettet. Bonjour. Secrétaire générale donc du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale depuis 5 ans, candidate également aux élections législatives. D'abord à bout de Damien Abad qui continue de clamer son innocence face aux accusations de viol, d'agression sexuelle. Est-ce que le ministre des Solidarités peut rester au gouvernement selon vous? Selon moi, non. Je pense qu'il y a une nécessité d'exemplarité. Je pense que le choix de sa nomination est évidemment un très mauvais signal envoyé à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles. Il y a la présomption d'innocence, c'est une certitude, mais il y a aussi une période politique où les partis, les organisations doivent être absolument exemplaires. Et ce signal-là de cette nomination est très fort et très négatif. Mais même si c'est rien passé, dit-il, ils n'ont pas le droit à la présomption d'innocence, les ministres? Bien sûr que si, je viens de vous le dire, sauf que c'est Macron qui décide de nommer un ministre sur lequel il y a des affaires. Et puis la gestion par Madame Borne qui dit ne rien savoir, là non plus, on a quand même du mal à y croire. Et encore une fois, moi, je veux dire aux victimes qu'on les croit, qu'elles ont le droit d'être entendues et que ce signal aux plus hautes responsabilités de l'État est un très mauvais signal politique. Un mot quand même du signalement de la deuxième victime présumée qui a été effectuée via une association baptisée l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. C'est une association fondée il y a quelques mois, notamment par des proches de la France Insoumise. Il y a eu Mathilde Viau dedans, collaboratrice au groupe. Il y a Daniel Obono, François Ruffin ou Alice Coffin. Est-ce que vous revendiquez la paternité, le fait d'avoir fait chuter Damien Abad? Non, pas du tout. Et encore une fois, c'est pas une histoire de revanche politique. C'est une question de, dans le milieu de la politique, nous devons être absolument exemplaires dans le traitement qui est fait de ces violences sexistes et sexuelles. Et là, nous parlons de la nomination d'un ministre. Donc, je crois vraiment qu'un autre choix aurait été possible. Et je crois que Damien Abad et la chef du gouvernement doivent prendre leurs responsabilités. Alors, Clémence Guettet, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, ça c'est votre affiche pour la campagne des législatives. Vous reprenez ce slogan, vous le mettez beaucoup en avant. Est-ce que vous y croyez vraiment, Mélenchon, Premier ministre? Mais bien sûr, c'est possible. Pour ça, peut-être les gens, c'est pas forcément évident à comprendre. Il faut qu'on ait 289 députés dans tout le pays. Oui, mais je crois que c'est ça qui est extrêmement intéressant cette fois-ci, c'est qu'on voit qu'on peut mettre un petit peu de 6e République dans cette 5e République qui est très, très présidentialisée et que pour la première fois, une cohabitation entre Macron et Jean-Luc Mélenchon pourrait permettre d'appliquer notre politique et pas la sienne. Donc pour beaucoup de gens qui ont été extrêmement déçus après le premier tour, puisque c'était 400 000 voix qui nous ont manqué pour accéder au second, on peut leur dire on a une nouvelle chance et on a une chance de vraiment appliquer notre politique et changer la vie des gens. C'est-à-dire le SMIC à 1 500 €, c'est-à-dire la retraite à 60 ans, c'est-à-dire bloquer les prix. Moi, je fais beaucoup de porte-à-porte en ce moment et c'est vrai que les gens sont déçus et étranglés dans leur vie quotidienne. Donc on peut changer ça. Mais vous reconnaissez qu'une cohabitation juste après une présidentielle, c'est jamais arrivé, même Exactement. en 81 avec Mitterrand. Jamais. Non, ce serait une première incroyable qui montre, en plus, il y a un intérêt à expliquer que cette 5e République, il y a des failles politiques qui permettent qu'elle soit davantage tournée vers le Parlement, qu'on puisse retourner devant les représentants du peuple et donc devant le peuple in fine pour trancher un certain nombre de sujets. Et c'est ce qu'on compte faire et j'espère qu'on va y arriver. Alors la priorité du gouvernement affichée pour l'instant, c'est le pouvoir d'achat. Il y a une loi pouvoir d'achat qui va être en préparation, qui va être présentée juste après les élections législatives. Vous devriez être contente, c'est aussi la priorité que vous mettez en avant. Oui, j'attends de voir de la façon avec laquelle ils vont traiter ce sujet. Si c'est à nouveau des chèques ou des primes ponctuelles, on sait qu'il y a un problème de non-recours avec ce type de dispositif, c'est-à-dire que les gens, finalement, n'y accèdent pas. Et puis surtout, le problème, c'est la ponctualité de la mesure. C'est-à-dire que les gens ont besoin qu'on augmente les minima sociaux pour que plus personne ne vive sous le seuil de pauvreté, ont besoin qu'on augmente les salaires. On vit mal dans le pays, pour beaucoup de gens. Et en plus, il y a un rapport qui est sorti. Les riches sont toujours plus riches, le rapport d'Oxfam, et les pauvres sont toujours plus nombreux et toujours plus précaires. Donc on sait que le gouvernement de Madame Borne, alors d'accord, ils vont faire une loi pouvoir d'achat, on attend de voir comment elle va régler le problème, mais c'est aussi sans doute la réforme de l'assurance chômage qui va connaître un second volet avec toujours plus de précarité. Clémence Guettet, l'une de vos propositions phares, c'est l'augmentation du SMIC. Alors Jean-Luc Mélenchon, il disait 1 400 € pendant la présidentielle, maintenant c'est 1 500. Oui. C'est toujours plus? Non, c'est pas toujours plus. Vous savez évidemment qu'au 1er mai, le SMIC a augmenté.
de manière automatique. 2%, exactement. Et du coup, il nous fallait ajuster notre mesure. Nous, ça correspond à 15%. C'est déjà ce qu'on disait pendant la présidentielle. 15% actualisé, ça fait aujourd'hui 1 500 €. Et puis, les prix ont aussi augmenté, l'inflation, etc. Donc, il nous fallait actualiser cette mesure. Et par ailleurs, vous le savez, on est dans le cadre de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Une alliance avec le PS, voilà, les communistes. Et plusieurs de nos partenaires demandaient déjà pendant la présidentielle 1 500 €. Donc, ça nous a permis de trouver un accord facilement. Alors, on parle beaucoup du nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. C'est un ministre de gauche, spécialiste de l'histoire des minorités. J'ai envie de dire, c'est presque un profil qu'on aurait pu voir dans un gouvernement de Jean-Luc Mélenchon. Vous devriez pouvoir le soutenir, un ministre comme ça, en tout cas sur le principe. En fait, on a évidemment salué sa carrière, ses travaux. C'est un grand intellectuel de notre pays. La question après, c'est quelle politique il va mener. Et le fait est qu'il est dans un gouvernement de droite. Donc, c'est un homme politique de droite désormais. Nous allons voir quelle politique il va mener, mais honnêtement, je pense qu'il n'aura pas les mains libres et pour le moment, il n'a pas encore annoncé concrètement de mesures. Donc, on attend de voir. C'est vraiment un gouvernement de droite pour vous, vous dites, oui, malgré la présence de personnes importantes venues de la gauche. Bien sûr, mais sauf que les premières mesures, les premières réformes qui ont été annoncées par Madame Borne, c'est de la destruction, de la casse sociale. La trajectoire est très claire. Elle a un bilan en plus déjà, puisqu'elle a été ministre pendant 5 ans. Elle n'a rien fait sur la question écologique. Alors elle est en charge de la planification écologique, en plus d'être première ministre. C'est la première fois qu'il y aura partout, ça va être interministériel. Oui, mais c'est celle qui a détruit le rail dans notre pays en commençant la privatisation de la SNCF. C'est celle qui n'a pas interdit le glyphosate. C'est celle qui a mis les propositions de la Convention citoyenne pour le climat à la poubelle. Bref, elle a déjà un lourd bilan sur cette question écologique, alors même que l'urgence est là. J'imagine que vous en avez parlé dans vos titres, avec ces périodes de sécheresse. On sait que voilà, les phénomènes climatiques extrêmes vont augmenter. Le GIEC nous alerte. Et honnêtement, on ne peut pas perdre 50 plus. C'est pour ça qu'il faut que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre et qu'on arrive à remporter ces élections législatives. Alors Clémence Guettet, après des années dans l'ombre, puisque je disais vous étiez secrétaire générale du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et coordinatrice du programme. Et coordinatrice du programme pour la présidentielle. Vous arrivez dans la lumière, parce que vous êtes aussi candidate et l'une des porte-paroles. La transition se fait bien, c'est un exercice que... La transition se fait bien, ça fait 10 ans que je fais de la politique, que je suis engagée. Je sais pourquoi je le fais, je sais l'urgence qu'il y a à porter des propositions telles que les nôtres, parce que là, on est en campagne, on va voir les gens, on fait des porte-à-porte, et honnêtement, ils vivent mal, ils n'en peuvent plus. Et cette déception de la présidentielle doit maintenant se tourner vers l'espoir qui est permis avec ce 3e tour des législatives. Donc on y met toute notre énergie, et moi avec les autres. Justement, vous dites déception de la présidentielle. Pour vous, forcément, pour vos militants, évidemment, mais il a quand même été élu par une majorité de Français, Emmanuel Macron. C'est le choix de la majorité. Pour la population générale, vous connaissez cette analyse sur les 3 blocs qui ont émergé suite à la présidentielle. Un bloc d'extrême droite, un bloc de droite libérale centre-mou, on va dire, et le bloc que nous représentons, le bloc populaire. Et évidemment, donc, ça fait 2 tiers des personnes qui, à minima, ont été déçues au soir de ce premier tour. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Macron au second tour, pour faire barrage à l'extrême droite, ce qui était nécessaire. On ne voulait pas d'un pays dirigé par Marine Le Pen, mais qui n'ont pas d'espoir sur ce qui va pouvoir être fait pour eux. Et pour qui cette élection présidentielle était même une question de survie sociale. Donc vraiment, on a une responsabilité qui est immense à proposer autre chose. Et je crois qu'il faut juste que les gens se saisissent de ce bulletin de vote les 12 et 19 juin. Et puis ce sera reconnaissable. C'est le V de la victoire sur le bulletin de vote pour la NUP. C'est votre slogan. Voilà, et votre logo. Merci.